Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de la pleine lune. Alors, pleine lune en Lion. Mais ça va se faire d'abord sur la trame de la carte du ciel, puisque pour moi ça me parle ainsi, de me fier aux astres pour faire la trame de mon tirage, voir les énergies qu'il y a, ce que ça propose, et voilà, comment on va disposer. L'univers propose, l'humain dispose. Voilà, quelles sont les énergies qu'il y a ambiantes, les énergies universelles. Donc tout d'abord, on va faire sur ce plan de carte du ciel, et après, comme c'est tout de même Mars, ce qui est important, c'est qu'il y a Mars et Vénus qui rentrent en conjonction dans le Capricorne, donc c'est pour ça que j'ai intitulé quand Mars et Vénus sont face à face, que se passe-t-il? Et tout cela sur fond de la Saint-Valentin. Voilà. Donc la conjonction était le 12, la Saint-Valentin le 14 et la pleine lune le 16. Donc on est bien sur ces énergies-là. C'est le phare à mon sens, voilà. Le phare sur lequel on doit mettre notre objectif. En tout cas, moi c'est ainsi que je le fais. Donc pour ceux qui se sentent sur ce même longueur d'onde, ça sera peut-être plus facile pour faire cette vidéo d'introspection, même si elle est sacrément détaillée. Ça, je ne peux renier, c'est ma façon de faire. Je suis un scorpion ascendant vierge, et en plus, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est émotionnel. Bon, après, pour ceux qui trouvent que c'est trop dans le détail, eh bien, il y a d'autres vidéos qui sont beaucoup plus... voilà, qui prennent le problème différemment. Voilà. Donc, faites comme vous l'entendez. Après, ceux qui tombent comme ça par hasard et qui ont peu l'habitude d'aller en profondeur, peut-être que l'univers vous demande justement d'aller en profondeur des choses. Après, chacun est libre de faire comme il entend. Donc, on a la lune qui nous parle quand même. La lune, c'est votre inconscient, votre sensibilité, tout ce qui est les émotions innées, les émotions à l'intérieur de soi et aussi nos réponses que nous avons à l'intérieur de nous. Et le lion, c'est tout ce qui est notre énergie. C'est l'énergie flamboyante. C'est tout ce qui nous permet d'être dans la passion, dans l'action aussi. Hein. Et voilà, c'est notre self-contrôle, notre libre arbitre, notre pouvoir, tout simplement. Donc là, on revoit, c'est important que cette lune, le fait que cette lune soit en lion, le lion dans la planète maîtresse est le soleil, ça fait bien prendre conscience qu'en fait, quelle est notre lumière intérieure, notre pouvoir intérieur que l'on veut manifester. On nous demande d'aller chercher ce pouvoir à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Parce que le lion, souvent, est symbolisé aussi, ça nous symbolise nous, mais dans notre ego, notre pouvoir d'action. Donc là, on nous demande, oui, mais regardez de plus près, quel est votre pouvoir? C'est aussi le pouvoir de tout ce qui est émotionnel, de toute notre sensibilité, de notre intuition, de toutes nos qualités féminines. La lune, c'est la mère. Hein. Et donc ça, c'est un lion, bien sûr. Et nous avons le soleil qui est en Sagittaire. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le soleil Sagittaire? Alors, le soleil, là, ils disent que c'est notre esprit immortel, voilà, par destinée, moi je dirais voilà, que notre soleil, c'est la source, hein. C'est la source qui nous guide pour exprimer qui on doit être dans la matière. Mais là, il y a cette belle connexion à nouveau, cette belle connexion à l'univers, aux âmes. Donc on va vers une connexion d'âme à âme. C'est l'énergie de liberté, d'amour, de rébellion, d'idéalisme et de technologie. Donc c'est aussi le fait qu'il y ait le soleil là, c'est revoir nos valeurs aussi, revoir nos priorités, revoir notre façon de communiquer, d'entrer en interrelation avec les autres, et notamment avec la source, avec l'univers. Puisque pour les Égyptiens, Ra, c'était le soleil, c'était la source créatrice. On sait que le soleil est la source créatrice, puisque sans le soleil, il n'y aurait aucune vie. Enfin, sous la forme qu'on la connaît. Après, c'est autre chose.
Et en Capricorne, nous avons, peut-être baisser un petit peu. Alors bien sûr, ceux qui ça intéresse peu le plan astrologique, ça on peut dire, hein, le plan des astres, vous pouvez toujours aller vers la guidance directement. Une guidance qui se fera en miroir, puisque la guidance va porter sur le côté relationnel, sentimental, hein, bien sûr. Tout en sachant que Mars et Vénus, c'est deux polarités d'énergie yin-yang, de qualité féminine masculine, c'est avant tout à l'intérieur de soi qu'on doit trouver l'équilibre, l'harmonie, que l'on doit marier ensemble pour œuvrer dans la matière, pour agir en son âme et conscience. Agir de façon inspirée, avoir du coup d'être dans un ego beaucoup plus éveillé et non égotique. Si on veut attirer des relations saines, il faut déjà que l'on soit sain à l'intérieur de soi, que la paix en soi soit déjà faite, qu'on sache vraiment ce que l'on veut, qu'on soit authentique dans son authenticité, son intégralité, j'allais dire, oui, dans son unicité, pour être au mieux connecté à la source, pour savoir qui on doit être dans cette matière et œuvrer pour le manifester. Et de toute façon, avec le Verseau aussi, c'est qu'on va aller se regrouper les uns les autres par affinité, ce que moi j'appelle ici les familles d'âmes qui nous guident pour aller vers les familles de cœur, et œuvrer ensemble ici-bas, que ce soit sous forme d'association, de partenariat, de clans, de familles, de tribus, voilà, d'entreprises. Donc là, nous avons Mars et Vénus. Alors Vénus qui est votre part de tout ce qui est désir de beauté, de succès, d'indulgence et de valeur. Et nous avons Mars qui est sur le c'est l'énergie physique qui permet de diriger les choses, c'est la force de manifester en fait, l'esprit aussi. Et nous avons tout ça sous forme de Pluton. Pluton qui vient faire ce grand nettoyage-là. Donc, qui on est? Est-ce qu'on est en harmonie avec notre âme pour être qui on est dans la matière? Donc, Pluton, c'est l'énergie de grand nettoyage. Pluton, c'est l'énergie de grand nettoyage. Et il est en plus en Capricorne. Donc, il va falloir revoir ses valeurs, même si c'est laborieux. On nous demande de revoir nos propres valeurs. Être aussi dans l'estime de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, estimer qu'on mérite le meilleur comme tout un chacun, qu'on mérite l'amour, qu'on ne peut être parfait, que la perfection ici-bas n'existe pas au niveau du plan humain. Hein, on est là pour apprendre, on est là pour œuvrer toujours vers plus d'amour inconditionnel. Mais si on y était dedans, on ne serait point ici-bas, si on y était complètement. Donc, mais c'est toujours faire de son mieux. Voilà. Faire de son mieux, être à l'écoute de sa bonté d'âme, essayer de faire en sorte de marcher sa parole, que nos pensées reflètent nos émotions et soient manifestées par nos actes, tout simplement. Qu'on soit bien intègre, aligné. Donc, le Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, tout simplement. Donc là, voilà, ça risque de demander, surtout en Capricorne, ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, beaucoup d'endurance. Ça peut paraître laborieux pour certains, mais il faut grimper la montagne, il faut y aller. Ça me fait penser que j'ai vu un reportage sur les mouflons aujourd'hui. Donc voilà, il va falloir grimper, il va falloir y aller pour être qui vraiment on est destiné à être. On nous demande avec Pluton quand même de faire le grand nettoyage et de se débarrasser d'un ego trop égotique, d'énergie trop dans la dualité, trop dans l'adversité, trop dans le combat, trop dans j'allais dire les challenges, mais c'est pas, voilà, trop dans l'adversité, dans la comparaison, voilà, et être vraiment dans cet amour de soi, respecter ses propres valeurs. Donc ça, c'était le fond du ciel. Hop, on avait vu avec la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. Au niveau des cycles, on nous parlait de foi, qu'il y a des choses qui étaient en gestation. On nous disait justement, par rapport à la pleine lune, ayez foi. Parce qu'il va falloir sortir de cette avidité,
trop égotique et aller plus vers notre appel d'âme pour attirer l'abondance. Tout simplement, être à l'écoute de ses ressentis, de son âme. Il est temps d'aller réaliser les rêves, les désirs de l'âme et non ceux de l'ego. C'est ce qui va permettre d'attirer l'abondance, peut-être à l'automne aussi, mais en tout cas pour aller vers l'abondance. Prendre conscience que cette abondance-là aussi, elle va demander à aller déployer ses propres dons, ses propres qualités. Si vous êtes dans cette vibration d'abondance, que vous avez foi en vos qualités, en vos dons, vous allez pouvoir manifester dans la matière. Vous allez pouvoir les attirer, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Et être dans la création. Et vous voyez, planifier vos créations pour que votre énergie, ça c'est l'énergie yang, la planification, pour passer à l'action, pour aller vers cette création-là, mais en étant à l'écoute de son intuition, de la source, et respecter les contrats d'âme. Et on va aussi vers de nouveaux contrats. Mais des contrats de création, co-créés ensemble, pour le plaisir. Et on va s'ouvrir à ce plaisir-là. Connecté à la source, l'univers, les étoiles. Hop. Alors, cette pleine lune est une pleine lune des tempêtes. Donc, ça risque de se faire de façon très houleuse pour certains, surtout pour ceux qui refusent leur destin, qui refusent, comme disait Sénèque, le destin porte ceux qui croient, ceux qui se laissent porter par leur destin, mais ceux qui résistent, ils les traînent. Donc ça risque de beaucoup bousculer pour certains. Alors, avec tirer cette carte avec cet ouvrage-là, ça s'assombrit vu le temps. Je voulais vous mettre... Alors, on est bien sûr en année 6, je les ai toujours là, les amoureux, parce que nous sommes en année 6, justement. En numérologie, 2022, ça donne 6, donc on nous demande d'aller faire des choix du cœur, les choix de l'âme, et aller vers cette union déjà en soi, aimer nos parts d'ombre autant que nos parts de lumière, puisque ce sont nos parts d'ombre qui nous permettent de trouver la lumière, de trouver nos qualités, nos pépites qu'il y a aussi à nous, en sachant ce que l'on ne veut plus, en se confrontant à cela, on va révéler ses dons, ses qualités, et on va vers des unions. Voilà, dans cette année, on va aller vers des unions, des partenariats. Allumez. Voilà. Vers des unions et des partenariats, c'est là où on nous demande d'aller. Alors, en attendant, on nous parle de la pleine lune. On est en année 6, 6 c'est quand même l'année des mariages. Autant dans la numérologie, 3, mais ça va être l'année des fiançailles, des premières concrétisations. 6, c'est l'année des mariages, et 9, c'est l'année des naissances. Enfin, grosso modo, ça marche comme ça, symboliquement. La pleine lune des tempêtes, février. Vision trop étroite, partielle, obstruée, demi-vérité, apparence trompeuse, situation plus complexe qu'il n'y paraît. Facteur caché, illusion, se mentir à soi-même. Donc faire attention de ne point se mentir à soi-même. On nous demande de sortir de l'illusion. Cette lune attire votre attention sur un décalage entre ce que vous voyez, ou plutôt ce que vous croyez voir, et ce qui est vraiment, pour diverses raisons. Vous ne voyez pas le tableau dans son ensemble et cela vous empêche d'avoir accès à la vérité. Peut-être êtes-vous manipulé, aveuglé par une force extérieure, que ce soit une situation, une personne mal intentionnée ou mensongère, ou un mensonge. Mais vous avez sans doute votre rôle à jouer là-dedans. Et si vous choisissez délibérément de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, ne vous blâmez pas, ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais agissez. À vous de faire preuve de lucidité, de discernement. Vous le pouvez, vous êtes capable. En tirant cette carte, vous avez fait le premier pas. Bon, mais là, c'était la carte qui est tirée. C'est l'univers qui nous l'a tirée, puisqu'elle correspond à la pleine lune. Donc, voilà. Alors, on va aller voir tout d'abord, avec cette pleine lune, votre force intérieure, puisqu'on vous demande justement de vous libérer de certaines illusions. Donc, avec l'oracle du chemin intérieur.
Alors là, c'est pareil, voilà, elle a sauté. Moi, je vais en tirer 3. Ensuite, à vous de voir si vous voulez focaliser sur une, ou les 2, ou les 3, ou les suivre comme moi je fais par étape. Regardez, on vous demande d'avoir la claire vision. En plus, cette carte est déjà tombée quand j'avais manipulé pour brasser les jeux, puisque je les mélange avant. Voilà, 26. Il est temps de suivre son intuition à l'image à Papès, le 2, toutes ses qualités d'énergie yin. Pour aller 6, faire ses choix déjà, et aussi aller vers les familles d'âme, vers les personnes qui vivent sur la même longueur d'onde que nous, qui ont la même vision du monde, qui ont les mêmes valeurs, tout en étant différents, bien sûr, puisque chacun est unique. C'est de 8 pour se réaliser. Ce qui va permettre de guérir, d'aller vers une guérison. Il faut honorer ses besoins. C'est des problèmes d'enfance qui reviennent, ou des souvenirs d'enfance, il y a des choses à lâcher prise. Et de suivre ton intuition. Voilà, claire vision. Il est temps d'avoir cette claire vision pour tous. Je regarde juste ce qu'il nous met. Ah oui. Ils disent que dans nos relations, il arrive parfois que... Alors, je vais le faire passer parce que c'est vraiment en lien avec le relationnel. Donc, je vais le mettre... Bien souvent, nous interprétons notre vie et nos relations à travers les filtres qui se sont mis en place malgré au gré des traumatismes, des épreuves, des souffrances que nous avons dû traverser. Nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Donc voilà, faire attention aussi, voilà, avoir peur, il y en a certains qui vont peut-être avoir peur, par exemple, de se lancer dans une relation amoureuse parce qu'ils ont été blessés auparavant. Donc là, voilà, même si c'est une personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent du passé, justement, pour clôturer les dossiers. Alors, soit ça va être pour se réconcilier, soit ça va être pour vraiment lâcher prise, ça c'est propre à chacun, mais en tout cas, c'est que chacun a vécu, il y a du temps à passer, de l'eau à couler sous les ponts, tout le monde a mûri, et il y a une nouvelle façon de voir les choses, c'est ça qui est clair aussi. Et dans une relation, c'est pareil, quelqu'un qui vous a fait souffrir, en amour par exemple, une autre personne ne va pas forcément vous faire souffrir en amour. Ça, ce sont des barrières que nous met l'ego, des barrières mentales. Alors, pour le premier, on a gratitude. C'est vraiment être dans cet état de gratitude. Vous avez cette capacité d'aller chercher cette gratitude en vous et de vous sentir, de profiter de la vie à chaque instant. Ça, c'est votre force intérieure. 44, vous pouvez vous sentir aussi guidé par les anges. On est vraiment sur le chemin de sa destinée. 26, ça fait 8. Là, ça fait 8. On est sur le chemin de sa destinée. On est prêt à aller réaliser ses rêves en ayant une nouvelle vision du monde. Et donc là, on est plus dans la gratitude de ce que nous envoie l'univers, la source. On est tourné vers l'avenir. Il y a beaucoup d'amour inconditionnel avec tout ce rose-là. Alors, j'ai du mal à faire ma vidéo parce que ce week-end, je ne pouvais pas avec mes petits-enfants et là, je suis malade. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? La gratitude est le plus sûr moyen de faire rayonner ton cœur. Elle diffuse une énergie d'amour. Elle ouvre et harmonise ton être. Voilà. Donc, c'est bien. Être le plus possible dans la gratitude de ce que vous avez. Essayez de trouver toujours le bon côté des choses qui vous arrivent, même si c'est très douloureux. C'est que c'est fait pour, voilà, pour venir vous éclairer, vous mettre les points sur les i. Qu'il y ait un souci qui se révèle pour trouver justement, aller au-delà, pour pouvoir le guérir aussi. Donc là, ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est je choisis de rester dans la gratitude, même si je trouve cela difficile.
Parce que parfois, c'est vrai que lorsqu'on a on vit des expériences douloureuses, il est difficile d'être dans la gratitude. Hein. C'est tout à fait compréhensible. Mais essayez de tirer des leçons de toute expérience, puisque toute expérience n'est qu'enseignement, leçon de vie qu'il faut intégrer. Après, parfois, c'est difficile de les intégrer. On est des êtres humains aussi, donc c'est notre part humaine qui souffre le plus aussi. Mais notre âme, elle nous permet de nous reconnecter à l'univers et d'en toute la gratitude que on nous envoie l'univers. Même dans les expériences douloureuses, parce que l'univers ne nous enverra toujours que ce que l'on peut surmonter. On a les capacités en nous. Liberté. Ça, c'est votre force intérieure, ce sentiment de liberté. De vous sentir connecté à l'univers, d'avoir trouvé votre place dans le monde et de vous sentir libre. Il y a beaucoup de femmes qui ont libéré leur féminité, qui ont retrouvé leur part féminine. 21, vous voyez, retrouver sa place dans ce monde et rééquilibrer ses propres énergies. Il y a beaucoup de femmes qui sont réconciliées avec elles-mêmes, avec ces qualités-là qu'elles ont peut-être dû mettre de côté pour se faire une place dans la société et être très yang plutôt, très masculine. Et là, elles renouent avec ce côté de liberté et elles sentent que ça leur donne aussi des ailes parce qu'elles se sentent vraiment connectées à leur âme, connectées à l'univers pour pouvoir agir et aller de l'avant, pour pouvoir prendre leur envol aussi, le moment venu, parce que elles sont vraiment à l'écoute de leurs sentiments, les émotions, et donc du coup, on est beaucoup plus à l'écoute des ressentis et à regarder les signes pour pouvoir voir quand on va pouvoir prendre son envol aussi. Et c'est aussi comme c'est au niveau des énergies aussi, hein, c'est aussi au niveau des hommes qui vont se reconnecter à leur propre énergie féminine et qui vont ressentir toutes les qualités, la bienveillance, tout ce que ça amène à être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans l'amour, et ça va aussi les libérer, et leur donner ce sentiment de liberté, puisqu'on leur a aussi, la société, depuis des lustres, à ligoter la part féminine de l'homme. Hein. Alors que pour être dans cette unicité, cette complétude en nous, il faut accepter nos deux polarités. Même si on a une polarité plus dominante, si on peut dire, c'est même pas dominante, le mot ne va pas. Même si on a une polarité plus... Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai du mal à trouver les mots aujourd'hui. Il y a toujours une polarité, on va être plus d'une polarité que de l'autre. À certains moments d'ailleurs, parce qu'en plus ça peut changer aussi. Mais voilà, l'important c'est de reconnaître les deux. Je choisis d'être libre et indépendant, même si cela fait peur. Il me fait peur aussi. C'est accepter cette liberté, accepter cette part féminine qui vous reconnecte à l'univers et qui vous permet de vous sentir libre aussi. L'ouverture. Être dans cette ouverture de cœur. On est vraiment dans l'ouverture de cœur. C'est le pouvoir intérieur. C'est vraiment se sentir cette ouverture de cœur. 23, on va vers le 5. On a encore du 2, toujours du 2. Donc c'est bien cette énergie yin. 3, on est connecté à la Trinité, la créativité. On est connecté à cet amour inconditionnel qui nous ouvre le chakra coronal aussi, qui nous ouvre le cœur. Et on a cette ouverture du cœur. Ce qui va permettre aussi d'attirer les liens d'âme, qui va permettre de pardonner aussi, de se pardonner pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir couper avec les liens toxiques qui nous gangrènent et qui nous bloquent, qui bloquent dans le relationnel. Oui, voilà, un cœur qui a trop souffert, il est renfermé, donc là, il est temps de l'ouvrir, ce cœur. Et c'était un moyen de se protéger par dire. Je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner, de recevoir, même si cela me fait peur. Voilà, c'est dépasser cette peur d'être blessé. On a tellement eu de blessures, on a tellement été blessé depuis qu'on est enfant, qu'on a grandi, que ce soit par la société, par les autres, par les parents, voilà, dans le relationnel, que l'on s'est créé une forteresse. Donc à l'image de la maison de Dieu, il est temps de faire péter
cette forteresse et de libérer son cœur, de libérer son âme, pour se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus ouvert aussi. Donc ça, ce sont les qualités intérieures. Donc c'est très très beau parce qu'il y a la gratitude, liberté et l'ouverture. Tout ça pour une nouvelle vision. Alors on va aller voir du coup, avec ces cartes-là, ce que ça peut donner au niveau du rêve du chaman. Comment vous allez pouvoir manifester tout cela dans la matière. Où il y a vraiment des guérisons, des blessures de cœur à guérir. Il est temps de passer à autre chose, de cesser de ressasser, de ruminer le passé. Donc, parce que ça ne fait qu'entraver. Et voilà, je cherchais les cartes. Mais je ne sais plus si je vous l'ai démontré. Avec le rêve du chaman. Alors, c'est pareil, j'en tire 3. À vous de voir. De toute façon, maintenant, mes guidances, il y a une trame de fond. Comme si on nous donnait bien un jeu de cartes. À chacun, on a une trame de fond. Et après, ce sont au niveau des conseils ou des choix de cartes à faire, tout simplement. Et selon vos choix, c'est vous qui tracez votre route. De toute façon, c'est vous qui tracez votre vie par rapport à vos choix, tout simplement. De nombreux masques, le mot authentique. Il est temps de faire tomber les masques pour retrouver le mot authentique. On porte des masques de toute façon dans cette société, parce que la roue de la fortune, la roue tourne. La retourne et on va aller vers l'abondance, le bon timing et l'abondance. Donc ça revient tout à l'heure, mais ça va passer par là. Vous voyez, il y avait la guérison. Donc la guérison, il va falloir tomber les masques. 8 et 3, 11. Donc on nous demande bien d'être en relation avec notre âme, ce face à face avec notre âme pour voir qui on est réellement. Je vais juste voir ce qu'il y avait quelque chose en plus. On nous parle de réajustement inconscient, d'alliés internes énergisants. Oui, ils nous disent bien sûr que les masques ne sont pas mauvais. Disons que on va être différent. En fait, on va porter un masque. On n'aura pas le même masque envers qu'un membre de notre famille, envers notre patron, envers quelqu'un d'inconnu dans la société qu'on va croiser, à qui on va parler. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on porte des masques. Alors, au fond, ça n'a rien de mauvais. Du moment qu'on reste connecté à son moi authentique. C'est ça qui est important. Faire attention de ne point coller qu'à des rôles sociétaux qu'on veut nous faire jouer plutôt que de jouer votre propre rôle, tout simplement, dans cette matière-là. Ouais, regardez, on a quand même la claire vision sur les masques. Donc, avoir la claire vision des masques que vous portez. Est-ce qu'ils vous ressemblent aussi quand même, ou est-ce que vous jouez un rôle dans la société? Après, c'est normal qu'on réagisse différemment selon avec qui on a en face. La traversée, on nous parle d'un rite de passage. Donc tout ce qui peut être difficile, vous voyez, on a le gouffre là, c'est un rite de passage. C'est pour ça qu'on nous demande aussi d'être dans la gratitude. Parce que quand on est dans la gratitude, on est dans le cœur, on est connecté à notre cœur. Et d'avoir foi pour aller de l'avant. Avoir foi. Ce rite-là, cette épreuve-là n'est qu'un rite de passage. D'autre côté, ça sera mieux. 5 et 4, 9. On va vers une fin de cycle. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Regardez. On nous parle de liberté. Au niveau de votre âme, vous avez ce sentiment de liberté. Et là, avec l'esprit du fleuve, on dit oui, écoutez votre émotionnel. Vous pouvez aller de l'avant. On retrouve du 5, on retrouve cette énergie d'aller de l'avant. Mais le 5, c'est aussi le pape qui est connecté à l'univers, qui fait descendre le spirituel dans la matière pour pouvoir agir de façon beaucoup plus harmonieuse.
il marie les deux énergies, l'énergie yin et yang. Mouvement vers l'aventure. C'est ça qui va vous permettre de partir à l'aventure, d'aller de l'avant. Même tous les masques qu'on a portés, ça pouvait être aussi des rites. Hein. Même si à un moment donné, vous avez joué un rôle qui n'était pas le vôtre, que vous avez endossé un rôle qui n'était pas le vôtre, que vous voulez vous défaire maintenant, vous pouvez tout à fait le défaire. C'était juste, ça faisait partie de ce chemin initiatique, hein, c'est tout. Hein. L'essentiel, c'est de reconnaître, de vous reconnecter à votre moi authentique et de reconnaître qui vous êtes. Rêve d'hiver, période de gestation. Donc là, on va, alors, il se peut que cet hiver, justement, hein, vous soyez dans cette période de gestation, qu'il y a des rêves que vous voulez mettre en place. Et justement, pour être vraiment à l'écoute de vos rêves intérieurs, on va vous demander d'être dans cette ouverture de cœur, de vous connecter à votre cœur. Elle est très intuitive, cette carte. Elle est très connectée. On a 63, on a du 9 aussi. On a du 6 et du 3. Donc le 6, on est connecté à sa famille d'âme qui nous guide. On a encore la Trinité pour pouvoir créer après dans la matière. Pour pouvoir aller vers les personnes qui nous ressemblent. Mais en attendant, c'est cette ouverture de cœur qu'il faut faire. Pour avoir aussi cette nouvelle ouverture d'esprit. Être connecté à son moi supérieur. Ou à l'âme, l'univers, comme vous voulez. Avoir aussi cette ouverture de conscience pour pouvoir après créer les rêves. Mais il y a ce sentiment que tout est possible, qu'on va pouvoir aller de l'avant. Que c'est qu'une question de temps. Avec l'hiver, on est aussi dans un cycle de saison. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, je vais juste aller voir avec les cartes de l'oracle de la magie forestière. J'ai sorti les lunes, hein. Juste les cartes pour voir votre pouvoir que vous avez pour manifester ces rêves dans la matière. Vous avez plutôt conscience. On a le thym. Vous avez la force. Vous avez la force de faire cette traversée du désert. Cette traversée, ce gouffre, ce passage, cette traversée de tempête. Hein. Si vous êtes toujours dans la gratitude, que vous prenez conscience aussi que cette épreuve est là pour vous faire grandir. Et être toujours plus dans l'amour. Avec le thème aussi, on est dans un grand nettoyage. Une purification. C'est pareil, je vais en sortir 3. On verra la 4e sous le deck. On nous parle de magie. Voilà. Avec la manite tu-mouche, on nous parle de magie. Donc ça, c'est vraiment se libérer avec la manite hein, de tout ce qui vous empoisonne. Vous avez cette capacité, en plus là, on a du 11. Hein. Donc vous avez de la capacité à se mettre nombre, à vous débarrasser de ce qui vous empoisonne, à manier les énergies pour en faire de la magie. Parce que la magie, elle n'est ni positive ni négative, elle est ce que vous en faites. Tout dépendra de vos intentions, si elles sont bienveillantes ou malveillantes. C'est toujours pareil. Donc là, vous avez cette magie-là de partir en mouvement, d'aller à l'aventure, parce que vous sentez votre âme, cet appel de l'âme qui vous amène vers cette liberté, une liberté d'action. Et de vous débarrasser de tout ce qui vous gêne, vous empoisonne. Voilà, rêve d'hiver, l'ouverture, le passé. Donc là, il faut vraiment aussi se libérer du passé, l'ouverture du cœur, des blessures du passé, des blessures de cœur du passé, pour faire de nouveaux rêves. Entrer en gestation dans de nouveaux rêves. Voilà. L'hiver, c'est aussi un moment d'épuration, de prendre soin de soi, d'épuration. On nettoie le terrain pour planter de nouvelles graines pour la saison suivante, pour le printemps. Donc on se débarrasse de tout ce qui est toxique. Et regardez dessous, on a le soulagement. Voilà. Claire vision, le moi authentique, donc faire tomber les masques. Et avec le pied bleu, on aura un soulagement.
17. On peut croire en sa bonne étoile pour aller se réaliser avec le chiffre 8. Ça se force à l'intérieur. Donc là, je n'ai point de connaissance sur le pied bleu, mais sur les champignons. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez lever le pied. Et avec le bleu, ça me fait penser que justement, vous débarrassez des bleus de l'âme, de ce qui avait blessé votre âme. Il y a un soulagement et vous allez pouvoir prendre, repartir. Ouais. Pied de mouton maintenant. Une qui s'est détachée, on parle d'affection. C'est bien ça, il y a un grand nettoyage qui est fait. Une élévation pour aller vers de l'élévation et de l'évolution. Mais tout va dépendre, sorcellerie, de votre magie, des intentions que vous allez mettre aussi dans vos intentions. Comment vous allez actionner cette magie dans votre vie. Vous êtes magicien de votre vie. Tout dépend de vos vibrations, de vos intentions, si vous êtes dans de l'optimisme ou du négatif aussi. Donc prendre conscience aussi de son propre pouvoir avec le lion en lune, de son propre pouvoir, de sa magie intérieure, de ce qu'on peut agir dans la matière. Alors, on va passer à la partie du tirage. Maintenant que l'on a fait cette partie-là, je mets juste pause. Alors, par contre, c'est pas l'oracle bleu que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, pareil, j'en ai deux. Je vais mettre face à face, comme j'avais fait la dernière fois, pour voir comment on veut aller l'un vers l'autre. Comment Mars va vers Vénus. Et là, à l'occasion, Vénus vers Mars, vous prenez comme vous voulez. Vous mettez de quel côté où vous voulez. C'est vous qui sentez. Après, j'irai voir au milieu avec l'oracle de le Normand de Saint-Valentin, hein, voir par rapport au lien. Je vais compléter par un autre tarot. On ira voir aussi. Et à la fin, il y a aussi des conseils qui viendront, qui ont été déjà tirés, où vous aurez des choix à faire. Alors, vous pouvez le voir comme des étapes. Alors, je vais devoir... Voilà. Je vais couper un peu. Je vais faire 3 fois 3 cartes. Et après, vous pouvez le voir, bien sûr, comme des étapes. On pourra peut-être aller voir aussi, avec les cartes, quel amoureux vous êtes. Voilà, quel genre d'amour vous souhaitez. Voilà, on va aller voir, on va voir un peu plus poussé. On verra selon les oracles. Alors, nous y allons. On nous parle tout d'abord de contrat, de lettres. Donc là, il y a un fort désir pour vous de respecter les contrats d'âme, ou alors tout simplement, vous avez peut-être envie d'écrire aussi, d'écrire à celui qui fait battre votre cœur, tout simplement, dire ce que vous ressentez sur le cœur, à moins que vous ayez reçu aussi un courrier. C'est tout à fait possible. En tout cas, une envie de communication d'âme à âme. Je vais essayer de baisser un peu plus. Je vais voir toutes les cartes. D'autre côté, un envie de renouveau, d'aller de l'avant, de suivre son intuition, d'aller vers la réalisation de ses vœux aussi. On avait du 9 de cœur, hein. Donc d'aller aussi vers la réalisation de ses vœux. On se sent porté, on se sent guidé. On parle de nouvelles aussi, hein. Là, elle porte une lettre dans la main, hein. Donc peut-être que vous avez reçu effectivement un courrier, un message, un SMS. Des nouvelles en tout cas de votre partenaire. Alors, il se peut qu'il y ait encore des difficultés pour vous rejoindre, hein, qu'il y ait encore quelques obstacles. Vous voyez, la biche, le fan, la biche, le fan, n'importe quoi. Le cerf, il est là en bas.
Donc, le cerf, c'est plutôt, voilà, vous êtes prêt à grimper, s'il faut, hein, à défier les obstacles ou à les contourner, à trouver une solution. Parce qu'avec le cerf, vous vous sentez très connecté, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans votre souveraineté. Et il y a une idée aussi de sortir du bois. Vous avez décidé de sortir du bois aussi. De faire face aux obstacles. Hein. Vous sentez que ça va élever la situation. Oui, la personne en face a l'air d'avoir trouvé la clé. Ou que vous soyez la clé de son cœur, peut-être aussi. Hein. Peut-être une prise de conscience que vous êtes la clé de son cœur. En tout cas, il y a bien une ouverture de cœur, hein, comme on avait vu sur la carte là. Nous avons bien cette ouverture de cœur. Je vais laisser là d'ailleurs. Vous voyez? Il y a l'ouverture là. Alors l'enfant, alors il y a peut-être vouloir réaliser des rêves d'enfant. Vous voyez, on retrouve l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui était là. Vous sentez les messages de l'univers. C'est Iris aussi, la déesse qui venait apporter les messages célestes, qui fait le pont justement entre les humains et le céleste, à l'image d'Hermès. Hein. Mais là c'est Iris, là c'est pareil. Vous avez peut-être une envie de réaliser un rêve d'enfant. Alors soit c'est vouloir un enfant, une famille, hein, ça peut être ça. Ou alors vraiment totalement un renouveau, aller vers un renouveau dans une relation. Enfanter une nouvelle relation, ça peut être aussi, hein. En tout cas aller vers des rêves d'enfant, vers une relation d'amour à l'image que l'on peut rêver quand on est enfant. Hein. Après, regardez ce que la carte vous dit à vous. Ouais, une envie d'y voir beaucoup plus clair. Alors cette personne, j'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup de travail sur elle-même, d'aller voir au plus profond de son cœur. Elle a décidé d'ouvrir son cœur aussi. C'est une personne qui a décidé d'ouvrir son cœur. En tout cas, de mettre les choses beaucoup plus au clair. D'être plus au clair dans ce qu'elle veut. Elle se sent 44 aussi vraiment guidée par les anges pour venir... pour créer de la stabilité dans le lien. Elle voit beaucoup plus clair. Il y a un éclaircissement de la situation qui va se présenter, semble-t-il. Alors, je vais aller voir pour cette première tranche ce que ça donne avec le petit oracle de la Saint-Valentin au niveau du lien. Ah, vous voyez, ça a sorti, sauté, c'est le serpent. Oh, c'est marrant parce qu'on voit aucun serpent. Pourtant, c'est bien ça. On sort de la médisance, on veut sortir de... Il y a une mue qui se fait en fait. Vous voyez, en plus, on revoit un enfant. Il y a vraiment une mue qui se fait. On se débarrasse des liens toxiques. On se débarrasse des liens toxiques et on a envie peut-être de redonner une nouvelle chance aussi, hein, pourquoi pas. Un renouveau, une nouvelle chance à quelqu'un. Faire renaître peut-être un amour ancien. Il y avait des oiseaux derrière, hein, il y a une communication. Communiquer différemment. Et en face... Cette carte, je l'ai gardée parce que pour moi, c'est vraiment le contrat d'âme. Dans toute sa... Voilà. C'est le pacte avec l'univers, cette carte-là. C'est une carte du jeu. Et pour moi, là, on est vraiment dans le pacte avec l'univers. Respect des pactes. Oui. Une forte envie d'ancrer les choses dans la matière, au niveau du lien. Une forte envie de créer ce lien, d'ancrer ce lien dans la matière. Vous voyez, ensemble. Hein. Donc, ouais, ça peut être un lien qui était avec l'enfant aussi. Ça peut être un lien que, voilà, d'une relation passée aussi. Il y en a beaucoup, comme je disais, qui reviennent.
Alors, on va aller voir la seconde phase. Le livre. C'est à vous aussi d'écrire le chapitre de votre vie, de votre livre. Un nouveau chapitre. Là, le livre est fermé, mais c'est à vous, vous pouvez l'ouvrir et en écrire différents chapitres. Vous avez acquis aussi certaines connaissances au fil de vos expériences. Regardez tous les livres qu'il y a. Ça peut correspondre à toutes vos expériences de vie. Et vous êtes prêt peut-être à ouvrir un nouveau livre pour une nouvelle expérience de vie aussi. Voilà. Cette personne-là a traversé un chemin de croix quand même. Hein. Elle a traversé un chemin de croix, mais là, elle va vers la lumière. Elle a la foi. Elle a la foi en renouveau. Ça devient beaucoup plus lumineux. Ouais, une envie d'ancrer des choses, une envie de foyer. Et puis avoir une nouvelle étape avec le livre, une nouvelle étape pour aller vers un foyer, vers une stabilité de cœur, et pour fonder un foyer peut-être aussi. Ouvrir sa porte, sa maison, aménager ensemble. C'est un fort désir. Regardez, en face, il a l'enfant. Donc ça peut être vraiment un désir de fonder un foyer, lui aussi. C'est peut-être un rêve d'enfant qu'il a de fonder un foyer aussi, la personne en face, le partenaire ou la partenaire. En tout cas, elle veut aller vers ce renouveau. Ça en est fini du chemin de croix, des galères. Et elle sait ce qu'elle veut, elle a foi en ce qu'elle veut. Elle écoute aussi son enfant intérieur. On écoute aussi son enfant intérieur pour savoir ses vrais désirs, les désirs de l'âme, d'où cette ouverture de cœur avec il ouvre son cœur. Hein. Peut-être un désir d'enfant aussi. Il y a une belle guérison qui se fait au niveau du transgénérationnel aussi. Et puis on a envie d'ancrer sa lignée. On retrouve l'arc-en-ciel, on se sent guidé par l'univers, protégé. Pour semer ses graines aussi et les faire croître, pour aller vers la guérison. Puis on a vraiment envie d'enraciner quelque chose, de marquer de son empreinte. Ah ouais. C'est marrant, hein, il a la loupe, la boussole. Pour moi, voilà. Il a retrouvé la direction qu'il doit prendre. Il écoute son enfant intérieur, il a retrouvé la direction. Même si c'est égaré à un moment donné, cette personne a retrouvé, surtout qu'on a la loupe au-dessus. Hein. Bien à l'écoute de son cœur. Qui est bien à l'écoute de son cœur avec la loupe. Il sait ce qu'il veut, c'est sa boussole. Sa boussole, c'est son cœur, son enfant intérieur. Il écoute. Il a retrouvé sa direction. Il se laisse porter par ses intuitions. Ben voilà, on retrouve l'arbre. Hein. Regardez cet arbre et ce cœur. Vous avez semé des graines d'amour. Vous avez vraiment envie de semer des graines d'amour et qu'elles fleurissent, ces graines d'amour. Hein. Vous avez vraiment envie d'enraciner ce lien. Vous avez envie de le manifester. Qu'il prenne corps, qu'il prenne... C'est quelque chose qui vous élève. L'image de l'arbre, vous avez conscience que ça fait partie aussi de votre destinée, que ce que vous êtes venu incarner dans la matière. Hein. Vous avez quand même 2 fois l'arbre. Hein. Prenez conscience aussi que c'est l'amour qui va tout guérir aussi. C'est l'amour qui fait tourner le monde. C'est le choix du cœur. Hein. La personne en face. Avec quand je vous parlais du choix du cœur. Voilà. Et vraiment, vraiment à l'écoute de son cœur. Vous voyez, Roméo et Juliette. Hein. Pour moi, il va y avoir des déclarations hein, quand même. Des déclarations d'amour. Alors, peut-être par écrit, hein, s'il a du mal à s'exprimer. Ça sera peut-être par écrit. Mais en tout cas, il y a de belles déclarations d'amour. Il est vraiment ouvert. Il suit son cœur. Hein. Avec la boussole, l'amour là, il suit son cœur. Il suit ses rêves d'enfant. Et regardez le pompon sous le lien. On a, voilà, le cœur, l'amour universel. Valentin bouddhiste, le normand. Voilà. On a, c'est la carte bonus. Hein. Tu es ma Valentine. Voilà. Tu es ma Valentine, tu es mon Valentin. C'est un amour très très pur. C'est très beau. Hein. On a la lettre derrière, on a le contrat, regardez. Les amoureux. Il y a beaucoup de liens d'âme qui vont se réunifier, qui vont se retrouver, alors que ce soit des liens d'âme sœurs, hein,
Ça peut être des liens d'âme sœur. On peut transformer des amitiés en amour aussi. Hein. Et ça peut être bien sûr des liens d'âme jumelles ou de flammes jumelles, même si c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi je vais avec celui-là? On vous demande avec votre carte chemin des rêves de prendre les chemins non balisés, de prendre les chemins de traverse. Je viens d'attraper le jeu, je sais pas pourquoi. Ouais. Il va vraiment falloir mettre à la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Alors bien sûr, ça peut peut-être prendre du temps. Et peut-être que ça sera que à l'automne prochain, puisqu'on a la récolte avec le blé. Val de Caron, en tout cas, vous allez vraiment vers un renouveau. La personne de l'autre côté, elle est en train de puiser cette force à l'intérieur d'elle-même. Vous allez voir ses forces, ses qualités à l'intérieur d'elle-même. Elle est très dans l'introspection, la personne en face. Hein, à moins que ce soyez vous et que lui, il est là. Vous prenez là où vous vous ressentez le plus en accord. En tout cas, voilà, va puiser cette force au fond d'elle-même, cet amour. Donc, elle est bien à l'écoute de son chakra sacré, hein, où il y a son enfant intérieur, ses désirs, aller chercher les désirs pour aller vers un nouvel orbe. Hein. Elle prend conscience que c'est à l'intérieur d'elle-même qu'elle va pouvoir aussi créer, pour pouvoir aller de l'avant, créer le renouveau. Voilà. Là, on va saisir l'opportunité, voilà, en créant ce changement, en allant vers une nouveauté, en coupant les liens, c'est la roue qui tourne, hein, en coupant les liens avec le passé aussi, en étant dans la récolte aussi, la récolte de ce que l'on a semé, prendre conscience de ce que l'on a semé aussi auparavant, et là qu'on va vers un renouveau, on va pouvoir accueillir le renouveau. En se débarrassant de l'ancien, en assainissant le terrain, on accueille le renouveau. On fait de la place pour le renouveau. Et là, il y a de belles opportunités qui vont se présenter. Vous voyez, il y a un pont. Il va puiser à l'intérieur de lui-même. Après, il y a ce pont. Ce pont qui peut aussi vous l'amener vers vous. C'est un pont qui nous connecte avec l'univers. Dans notre fort intérieur, notre âme nous reconnecte à l'univers. Mais ça peut aussi être du coup le pont qui va venir vers vous aussi. Hein, qui va nous reconnecter d'âme à âme. Ça peut être très bien vu comme la famille, notre famille d'âme d'en haut qui nous guide vers notre famille de cœur en bas, qui nous permet de faire les traversées justement de ces ponts-là. Vous voyez? Ouais, il y a vraiment une envie de renouveau. Il y a une opportunité qui va se présenter dans un nouveau cycle pour aller vers un renouveau. Et là, avec ces cigognes-là qui font leur nid, on sait très bien que les cigognes font leur nid toujours aussi sur le même toit. Au même endroit en tout cas. Là, c'est pas un toit, mais ça nous parle aussi de nouvelles maisons. Pour moi, voilà, les cigognes, surtout quand elles sont en couple comme ça, me parlent déjà de couples fidèles et de personnes, on voit bien le noir et blanc là, hein, de personnes déjà en harmonie en elles-mêmes, en leur propre énergie yin et yang. Et donc, elles ne vont pas chercher à combler quelque chose avec l'autre. On est vers des relations saines, des relations d'âme. On va construire le nid ensemble pour aller vers un renouveau. Mais ça nous parle aussi pour moi de fidélité. On a 17, en plus on a 17, c'est l'étoile. Hein. Donc on prend conscience qu'on est sur le chemin de notre destinée. Et là, il y a vraiment cette connexion qui se fait d'âme à âme avec les oiseaux. Hein. Cette communication avec le monde céleste, le monde invisible. Et il y a vraiment une envie de foyer ensemble. Hein. Et c'est être fidèle. Les cigognes, elles sont ensemble toute leur vie. Hein. Ce sont des monogames. Hein. Et la personne en face, elle est prête à saisir cette chance-là aussi. Pour elle, voilà, elle croit à la chance de l'univers, elle croit à la manne, mais pour cela, elle sait aussi que la chance sourit aux audacieux. Donc, elle est prête à saisir toutes les chances, les opportunités que lui enverront l'univers. Que là, les dés sont jetés, que c'est le moment, si elle veut un changement, si elle veut passer de l'autre côté de la rive,
c'est le moment de saisir l'opportunité qui va se présenter. Surtout que là, on a du 5, c'est du changement. On a du 4, sa stabilité. 3, le partenariat. 2, le couple. Et 6, l'harmonie. Et 1, l'action. L'action du cœur envers. Waouh, waouh, waouh. Dessous, on vous dit quand même de suivre l'intuition, que les choses sont cycliques, que chaque étape, voilà, chaque chose arrive à son temps. Il y a des étapes à suivre, des rites à suivre, des rythmes à suivre. Là, on a le chien qui revient à la maison. On parle vraiment de fidélité, de lien. Déjà, c'est être fidèle à soi-même. On est quand même sur du 10 de cœur. On va vers la réalisation de ses souhaits. Si on est fidèle à soi, à qui on est, à son moi authentique, à ses véritables désirs, ceux de l'âme, se reconnecter au pacte d'âme que l'on a passé, au contrat avec l'univers, pour incarner qui on est destiné à être. Et la chance va sourire, ça va être lumineux. Voilà, la chance aux audacieux. Mais pour cela, il faut être fidèle à soi. Et on va aller vers beaucoup plus de légèreté et de créativité. Voilà. Vous voyez, il y a la maison. Donc, qui c'est lui, hein? Cette personne-là, c'est que, voilà, il est prêt à venir vous rejoindre. C'est quelqu'un de très fidèle. Hein. Il est fidèle au sentiment, mais il faut qu'il soit à l'écoute de l'âme. Regardez. Vous, quand je vous disais de renouveau, la cigogne, hein, on va vers un renouveau et vers une alliance. Belle communication, famille d'âme, hein, mêmes oiseaux, on communique sur la même longueur d'onde, on va vers beaucoup plus de légèreté. On suit son intuition pour ancrer les choses dans la matière. On y voit beaucoup plus clair, c'est la lumière sur ce que l'on veut. C'est beau quand même, hein? Alors, on va aller voir. Ouais, un grand coup de fouet qui doit être donné pour aller vers un renouveau. On a quand même le valet. Donc, ce grand coup de fouet, il faut se débarrasser des énergies toxiques. Je rappelle qu'il y avait le serpent là. Hein. Vous avez peur de retomber dans des... Vous avez peur de retomber dans une relation... dans une relation toxique, dans une relation de codépendance affective, voilà, dans une relation où vous avez... vous êtes senti qui vous empoisonnez tout simplement, qui vous a... Voilà, donc cessez de vous auto-flageller, vous méritez le meilleur. Donc cessez d'être dans des énergies, des pensées négatives et croyez au bonheur qui arrive vers vous. Alors croyez à ce renouveau. Donc débarrassez-vous de toute pensée négative. Écoutez votre cœur. L'être. On a commencé par la lettre, on revient sur la lettre. Donc il va y avoir des échanges. Hein. Il va y avoir des échanges, soit par SMS. La personne a vraiment envie de respecter son contrat d'âme. Donc on est sur des échanges. Et on va vers beaucoup, beaucoup de richesse. Ça va être très positif, cette relation. Très fructueuse. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Vous voyez, hein? Et ça va amener, regardez, tous ces cœurs. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'échanges d'amour. Mais il y a des deuils à faire avant tout. Hein. Des deuils à faire sur l'ancien, sur le passé, sur les schémas relationnels passés, qui étaient peut-être désastreux pour vous, mais qui vous a appris à savoir ce que vous voulez maintenant, dorénavant, à ne plus retomber dans le panneau, hein, si on peut dire, et de suivre votre intuition, parce qu'elle vous guide vers votre âme sœur, votre âme jumelle, vers votre pacte d'âme. On a l'anneau, hein, l'engagement. Le chemin de croix, c'est fini. Et il y a le soleil derrière. C'est très, très lumineux. Et vous allez partir ensemble. Alors, on va aller voir un petit peu où en est votre cœur. Parce que je vois que ça chahute un petit peu. Alors, on va aller voir avec l'oracle des cœurs vaillants. Alors, on va aller voir d'abord chacun au niveau de votre cœur, comment il est, quel état de cœur.
par rapport aux blessures, bien sûr. Waouh. Je vais regarder. Je vais d'abord tirer l'autre, après je vous montrerai. On vous dit cœur de lumière. 9 en étant de l'introspection. Ça me fait penser à l'ermite qui sort de clarté, éclaircissement. Clarté, éclaircissement. On nous demande bien de tomber les masques. Puisqu'on nous dit fini les mensonges, la vérité transparaît. Donc vous êtes dans cet état de vérité. Vous voulez que les masques tombent. Vous voulez être dans la vérité, dans des relations saines, véritables. De toute façon, c'est à l'image du scorpion, hein. Du scorpion, n'importe quoi. Je suis désolée, des fois je sors des trucs. Oui, mais le scorpion, c'est Pluton, hein, qui vient faire le grand ménage, justement. Donc ça vient faire le grand ménage pour aller vers la vérité. Hein. Voilà, cette claire vision que vous aviez. C'est ce que vous voulez. Votre cheminement à l'intérieur vous amène à cette claire vision. Vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez voir beaucoup plus clair. Vous y voyez beaucoup plus clair dans ce que vous voulez. Ça, c'est Vénus aussi. Vénus en Capricorne. Hein. On s'affirme. On affirme son côté féminin, qu'on soit homme ou femme. Son côté intuitif, émotionnel. Et on sait ce que l'on désire. Donc, on est bien là. Hein. On en a fini, vous voyez, avec ce pierre. Alors, cœur de lumière, c'est marrant, on a cœur de lumière et on a un mur. On a fini de se prendre les murs. Voilà. On veut que ce soit clair, éclairci. On a fini de s'emmurer aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils me mettent là? Alors, fini le mensonge, la vérité transparaît, état d'âme, la recherche de la vérité fait naître les lumières de la vérité. Voilà ce qu'on vous dit. Vous voulez vraiment être dans la vérité. Vous avez identifié vos zones d'ombre, vos non-dits, vos mensonges, et là, vous ne voulez plus être dans le mensonge. Vous voulez vraiment que ces choses soient très très claires. C'est pour ça que vous allez être quand même assez catégorique dans ce que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes un petit peu frileux aussi sur le lien. Surtout si c'est avec un ex, donc voilà, qui vous a fait souffrir, vous avez peut-être peur que ça recommence. Ou tout simplement parce que chat est chaud et crée à l'eau froide, vous avez peur d'aimer. Parce que vous avez peur de souffrir. Cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Donc là, lenteur, indécision. Il prend conscience qu'il va falloir qu'il agisse s'il ressent quelque chose, parce qu'autrement, eh bien, il va sentir, l'inaction entraîne la malédiction, avoir l'impression qu'il est maudit et que jamais rien ne se passera dans sa vie sur le plan amoureux, parce qu'il est indécis, parce qu'il reste dans... Il n'agit pas. Et là, on avait vu qu'il agissait avec le cavalier. Voilà, il a envie d'agir, il a envie de sortir. Il y a la boussole, il se sent guidé par son âme, son enfant intérieur. Il veut suivre les opportunités. Il va bouger. Il va finir par sortir de là. Mais parce qu'il était... il se protégeait aussi dans certains sens. Hein. Mais peut-être parce qu'il se sentait enchaîné aussi. Peut-être par rapport à ses actes. On a du 4. Hein. Il était dans une espèce de zone de sécurité. Et regardez sur le lien ce que ça donne. Ce que vous apporte ce lien. Ce lien vous apporte courage et force. Cœur pur, la noblesse du cœur. On est vraiment sur des appels d'âme. D'âme à âme. 28, ça fait 10. La roue aussi qui tourne. Le 1, on retrouve cette unicité, cette universalité en allant vers ceux qui vibrent comme nous. On est guidé par notre énergie, on est guidé aussi le 8, pour moi c'est aussi le destin, hein, pour aller vers cela. Alors je vais juste aller voir. État d'âme, je réfléchis trop et m'enlise. Voilà. Il va prendre conscience que s'il réfléchit trop, il va s'enliser. Il était trop dans le mental. C'est pour ça qu'on lui dit d'ouvrir son cœur et d'être à l'écoute du cœur, de voir plus dans son cœur ce qu'il veut, de suivre la voie du cœur. La cœur, c'est sa boussole. D'être à l'écoute de son enfant intérieur aussi, de ses rêves d'enfant et cesser
de trop mentaliser les choses, de trop rationaliser. Juste écouter le cœur. Suivre la voie du cœur, c'est ce qu'on nous demande. La noblesse du cœur, état d'âme, le désir d'être juste. Voilà, c'est tout simplement ça. Le désir d'être juste. Elle est superbe. C'est ce que ce lien va vous apporter. Mais bien sûr, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Hein. C'est à vous aussi à écouter votre cœur, à faire de la lumière sur vous-même, de cesser de vous mentir, de sortir des illusions, de savoir vraiment ce que vous désirez. Et lui, s'il désire vraiment, si son cœur bat pour vous, il faut qu'il se bouge. Voilà, c'est ça. Oui, il faut sortir. Regardez, cœur serrure, cœur muet, repli, enfermement. Il faut sortir de ces énergies-là. Votre cœur, vous l'avez enfermé, vous l'avez emmuré, enfermé de peur d'être blessé à nouveau. Donc, il faut vraiment l'ouvrir pour être à l'écoute. Et il n'y a que comme ça que vous saurez si la personne, elle est faite pour vous. Il n'y a que votre âme qui va vous le dire. Personne d'autre peut vous dire qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vous. Et voilà, le cœur en éclosion. Voilà, laissez écouter votre cœur. Écoutez vos émotions, ça va vous épanouir. Et vous saurez vers qui vous allez, tout simplement. Mais pour cela, on a besoin d'ouvrir le cœur, pour savoir vers qui aller, vers quelle l'âme qui va vibrer comme nous, et qui va nous épanouir, nous porter ensemble. Voilà, on va œuvrer ensemble. Alors, je vais aller voir avec la sagesse des anges. Comment on peut manifester cela dans la matière? Alors, je vais juste les mettre là. Alors, parce que celui-là, en fait, je viens juste d'y tomber dessus. Il est bien parce que c'est un tarot qui est, mais même si ça parle des anges, on les voit très peu. Les illustrations sont très contemporaines, c'est vraiment à l'image que les anges sont là, autour de nous, qui nous guident et que... Voilà, 3 cartes sont tombées. 4, on va voir. Alors, déjà, pour vous, l'ego. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation pour faire des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur, addiction ou habitude malsaine. Donc là, on tombe les masques, tout simplement. On écoute son cœur, on sort des mensonges, on regarde objectivement pour couper tout ce qui nous enchaîne. Et regardez d'ailleurs pour ce qui enchaîne notre énergie yin, justement. Hein, qui enchaîne notre énergie, il n'y a que nous qui pouvons agir sur nous-mêmes. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Voilà. Si vous faites péter aussi l'ego, on a l'archange Michael qui vient vous aider. Vous pouvez demander à l'archange Michael de venir vous aider à couper les liens toxiques, justement, à tout ce qui vous vampirise à l'intérieur de vous-même comme énergie. Il y a un auto-sabotage aussi. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous sabotons parce que nous estimons que nous ne méritons pas le bonheur, que voilà, on a peu de confiance, peu d'estime pour soi, donc du coup, on a peu de confiance en soi et on s'auto-sabote. Et là, donc, on vous dit de faire attention au piège de l'illusion. Hein. Donc, croyez en vos rêves pour pouvoir les réaliser. On nous parle quand même de mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relationnelle, aimante avec vos enfants. Élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Il peut y avoir aussi des familles recomposées. Hein. Là, on a Jophiel qui vous aide. Jophiel est là pour vous aider pour aller vers ce renouveau, vers cette nouvelle étape. Vous pouvez réaliser ce vœu de famille. Hein.
si vous sortez d'un ego trop étriqué aussi. Et là, on a le fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifié soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous, faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Je crois que c'est le cavalier de terre. Donc ça va lentement mais sûrement. On retrouve le cavalier. Vous pouvez aller vers ce bonheur-là. Il faut juste planifier les choses. Être fidèle déjà à vous-même. Savoir vraiment si c'est ce que vous voulez. Pour poser les intentions. Semer les bonnes graines. Et saisir les occasions qui vont se présenter. Vous êtes guidé de toute façon. Ça vous permet de trouver l'équilibre. Hein. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Et ce n'est que justice. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Toutes les facettes d'une situation. Hein. On a le chariot derrière. Hein. Les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Vous menez votre chariot, vous allez de l'avant. Hein. L'as de cœur. Hein. Vous allez vers l'as de cœur. Donc, votre cheminement vers ce lien peut vous apporter l'équilibre pour vous. Hein. Ce lien peut vous apporter l'équilibre dont vous recherchez. Il y a de la guérison aussi avec la tempérance. Hein. Il y a de la guérison. Alors en face, nous avons déjà 2 cartes. Je vais voir s'il y en a 2 autres. Ah ben lui c'est beau aussi. Hein. Alors, les 2 premières qui sont venues, c'est la dame. Waouh, la dame des feux. Hein. Il y a du feu chez lui. La passion se réveille chez lui. Hein. Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne vous sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. On lui demande d'équilibrer la vie personnelle et la carrière. La famille, le sentimental et le travail. Peut-être que c'est une personne qui s'est trop focalisée sur son travail, qui prend conscience maintenant parce qu'elle est à l'écoute de son émotionnel, de son énergie yin et de cette énergie vitale qui est en lui, que c'est important d'équilibrer les deux. C'est peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé seul aussi parce qu'il a privilégié son travail. Et là, on voit que ce n'est que justice. On lui demande d'être impartial et objectif, donc de bien être à l'écoute de ce qu'il ressent aussi, que ressent son âme. Hein. Il y a la pesée d'âme. Défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une vision que vous gagnerez à être intègre. On lui demande d'être intègre, d'être juste envers lui-même, envers ce qu'il ressent, envers ce qu'il désire profondément. Et là, il y a vraiment une envie d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale, familiale. Donc, on lui dit de se défendre. On est sur du 9. Donc, il a mené, je comprends mieux aussi pourquoi il y a la croix, parce qu'il a mené pas mal de batailles aussi. Hein. Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnementaux et droits des animaux. Là, on lui demande quand même que si il a cette passion qui se réveille, s'il a envie de venir vers vous, qu'il y croit, qu'il défende ce qu'il ressent. Il a pas mal traversé de choses et cette personne en face, et on lui dit de ne jamais abandonner. Ouais, il se peut qu'il soit en repos. Intuition. Il a pas mal bataillé, il a fallu un temps de repos. On est avec le 4 de bâton. Le 4 d'épée, pardon. Peut-être un problème de communication. Hein. De choses qu'il n'a osé dire. Tu vois, vous voyez, dépose l'armure.
On est à l'écoute, on est en position de méditation, à l'écoute de l'âme. Intuitions qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormir davantage. Donc il a dû avoir besoin de se reposer, une période de repos lui est nécessaire pour retrouver qui il est vraiment, ce qu'il veut vraiment, être dans cette justice aussi, la justesse des mots, la justesse des actes, et être vraiment à l'écoute de ce qu'il ressent. Parce qu'il a pas mal bataillé. Mais peut-être que ces batailles étaient mal dirigées aussi. Il s'est peut-être protégé aussi contre sa passion qu'il avait, de peur qu'elle soit destructrice aussi. Prenez comme vous le sentez et surtout, en tout cas, il y a une énergie feu qui remonte. Une énergie de passion qui remonte, de feu qui remonte et on lui dit d'être dans la maîtrise. Là. Avec la reine, on est dans la maîtrise. On suit l'intuition, on suit le cœur. Mais il y a eu besoin de repos parce que ça bataillait pas mal. Et lui, ce lien lui amène cette étoile. Il pense, voilà, que c'est sa bonne étoile, que vous êtes sa destinée de toute façon. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent la fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Voilà. Pour lui, c'est ce que représente le lien. Pour vous, ça représente l'équilibre, ce lien-là, la guérison, l'équilibre. Et lui, ça lui représente l'étoile, sa destinée. C'est aussi de la guérison. On a aussi de la guérison. Et c'est marrant parce que c'est un homme, donc c'est plus si vous étiez dans l'énergie un peu plus yang, allez vers cette guérison, bougez vers cette guérison, sortir aussi de l'ego. Et là, on est plus dans une qualité féminine, des énergies féminines. Mais en tout cas, ça équilibre les deux puisqu'on a les deux. Il y en a un qui va assumer son énergie, sa prédominance de son énergie yin, et l'autre va assumer sa prédominance de son énergie yang. Et il y a un bel équilibre entre les deux. Même si on nous demande d'harmoniser, bien sûr, les deux à nous. On retrouve, vous voyez, le roi. Il y a le couple, là. Il y a beaucoup de feu derrière. On retrouve le roi de bâton. Motivation, motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouez un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe. Prise de parole en public. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision. Restez insensible aux critiques. On lui demande de communiquer la vision. Donc, il y a une action qui va se passer. Là, il est à l'écoute, mais pour aller réaliser ses rêves, il va falloir qu'il bouge. Il va falloir qu'il bouge. Voilà. Et ça va bouger. On va défendre ses intérêts et après, ça va aller quand même de l'avant. Vers un nouveau éveil. Ça va bouger. Alors, eh bien, on va passer au... Ah non, avant de passer au petit message, je voulais juste aller voir avec cet oracle-là. Alors, avec cet oracle, ce tarot-là, il n'y a que les 22 arcanes majeurs. On va aller voir qui est spécialisé dans l'amour, si on peut dire. On va aller voir quel genre d'amoureux vous êtes. Et après, ce que vous attendez aussi de l'amour. Alors. Hop. Waouh. La papesse. Il peut y avoir des amours secrets. Avec la papesse, c'est qu'il y a un amour secret. Vous aimez secrètement quelqu'un. Où il y a un amour qui, pour moi, c'est vraiment aussi le lien d'âme. C'est un amour spirituel, avant tout, qui est relié vraiment à l'âme. Et vous pouvez le garder secret aussi, cet amour. Waouh, la personne en face, lui, c'est une personne qui, un empereur. Il veut de la stabilité en amour. Il est capable d'amener cette stabilité en amour. Il veut quelque chose de stable, de carré, d'ancré. C'est marrant parce que du coup, il y a un bel équilibre aussi qui se fait parce qu'il y a une énergie très yin avec le 2 de la papesse. Donc, un amour divin, un amour au niveau de l'âme avant tout. Vraiment suivre l'âme. Et lui, il veut quand même ancrer cet amour dans la matière. Il veut de la stabilité en amour. Il veut le manifester.
Ouais. Et ensemble, ça vous donne quand même un potentiel amoureux fort, un renouveau. Hein. Vos deux personnalités vont amener un renouveau dans ce relationnel. Donc, ça, c'est votre état amoureux. Et qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Ah ben, l'amour universel, c'est très en lien avec la papesse. Hein. Vous attendez l'amour universel. Pour vous, vous placez l'amour au-dessus de tout. L'amour est la base de tout votre relationnel. Vous voulez faire les choses avec amour, vous voulez aller vers les personnes qui vivent comme vous, vers les liens d'âme, c'est très très fort. C'est vraiment l'amour universel avant tout. C'est ce qui vous fait vibrer. Il y avait cette belle connexion d'âme à âme. Et pour lui, ben, on est encore dans une énergie de force. Donc, avec l'empereur, on en retrouve cette force qu'il y a dans l'empereur, hein, avec le 11. Et là, on nous parle du courage en amour. Voilà. Pour lui, ça lui demande quand même un certain courage d'aimer. Hein. Ça donne de la force d'aimer, mais ça demande un certain courage d'aimer. D'ancrer cet amour dans la matière. C'est comme ça qu'il le voit. C'est pour ça qu'il y a tout ce feu-là. Avec la force qu'il a, ce feu-là. Il a cette passion. Vous êtes beaucoup plus dans le spirituel, beaucoup plus dans le côté lunaire et beaucoup plus dans le côté solaire. Donc il y a un bel équilibre au final. Hein. Voilà, on est sur de la destinée. Vous suivez, vraiment c'est ça. Hein. Suivre son intuition, regardez. On a le couple dessous. On a le couple. On a la roue de la destinée au milieu. Là, on va sortir des indécisions. C'est pour ça aussi que parfois vous êtes un peu indécis. Vous avez peur parce que vous êtes trop dans l'émotionnel. Et donc là, vous dit plus d'écouter vos rêves, vos intuitions pour faire tourner cette roue et aller vers le soleil. Qui nous parle quand même d'enfants. Hein, de succès et d'enfants. Il faut avoir la foi. Fidélité en ce lien. D'amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel. Hein. Il faut avoir cette foi-là. Qui va amener à un mariage divin. Hein. Qui peut amener à un mariage divin pour certains. Donc c'est quand même assez balèze. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que je voulais voir? Allez, vite fait. Avec celui-ci. Bon, tant pis, j'ai laissé toutes les cartes que je voulais sortir. Je voulais voir avec le tarot sexuel sur le plan plus intime. Voilà, quel genre de personne vous êtes, ce que vous attendez de l'amour. On va voir selon les cartes. Ouais, ben on retrouve le monde. Hein. Pour vous, l'amour, c'est le monde hein, aussi. Hein. On retrouve le monde, c'est fort quand même. Hein. Vous voulez vraiment manifester cet amour spirituel dans la matière. Vous voulez l'ancrer dans la matière. Hein. On a quand même 2 fois le monde. Hein. Et pour lui, vous avez envie de partage. De partager cet amour. Vous avez vraiment envie de partage. D'échange. De manifestation. D'incarnation de cet amour. Ah, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant. Il a été... c'est une personne qui a été blessée. C'est une personne qui a été lésée en amour. 5 de denier, il y a eu... voilà. Il y a eu des amours furtifs, des amours qui sont mal terminés. Il en garde un certain souvenir hein, d'amour passionné, passionnant, mais qui a créé un manque. Peut-être d'amour caché. Mais là, ce qu'il veut, voilà, c'est 9 de coupe. Hein. Maintenant, il veut vraiment aller vers la réalisation de ses désirs. Donc, ça peut très bien être un ancien amour qui revient. Hein. Un ancien amour, il y a eu peut-être une rupture amoureuse. Et vous voyez, avec le violon, hein, il y a toujours cet appel d'âme. Et là, s'il a vraiment envie de réaliser ce vœu-là, cette année-là. Waouh, c'est peut-être dans cette année.
Alors, on va passer aux messages. Alors, pour les messages, je les ai tirés d'avance pour aller un peu plus vite. Alors, on va vous donner, hop. Donc, vous prenez autant de messages que vous voulez, ce que vous voulez. Hop là. Ah, j'avais oublié que ça me tenait. Ça va chavirer. Voilà. Alors. Hop. Là. Alors, nous avons d'abord des messages pour l'amour de soi, avec cet oracle-là. Nous avons après des messages de cet oracle, les âges de l'amour, l'oracle des amoureux, parce que je sais que vous êtes fan, et au niveau des oracles de mandala d'énergie pour équilibrer ces énergies. Donc, on va commencer par l'amour de soi. L'amour de soi que je vous demande, je vous montre quand même qu'on est aussi dans le don relationnel, chakra couronne. On est dans cet amour de partage, sur lequel on est invité, ça c'est sous le deck, hein, et d'être qui vous êtes. Je suis qui je suis, chakra couronne. On est beaucoup dans le chakra couronne. Le chakra du troisième œil qui vous dit je suis la lumière de mon âme. Donc faire briller la lumière de son âme et non de son ego. C'est bien le lion, la lune en lion, hein. Et le rituel, c'est vénérer son corps, respecter qui on est. On est aussi des êtres incarnés pour pouvoir vivre ce don de liberté. Chakra racine, le manifester. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, nous passons du spirituel, on redescend, et puis ça redescend vraiment. Hein. Puis c'est couronne, troisième œil, sacré, racine. Voilà. Pour ancrer qu'on est destiné à être une personne libre, hein, libre de ses choix, libre de sa vie, libre de ses rêves, pour être pour briller, et voilà, tout simplement, briller de sa propre lumière. Alors, avec le Bouddha, avec celui qui ne veut point voir, celui qui ne veut point parler et celui qui ne veut point entendre. Ou le contraire, qu'est-ce que l'on veut, décide de voir intuitivement, qu'est-ce qu'on décide de dire intuitivement, ou est-ce qu'on essaie d'entendre intuitivement. Vous prenez comme vous voulez. Alors, nous avons avec la leçon d'âme, la perception, le chakra du troisième œil. Être dans une nouvelle perception. Communiquer avec son âme. Vous voyez, on a l'oiseau. On demande vraiment, on retrouve le 21, on retrouve beaucoup le 21. L'équilibre entre notre énergie et notre énergie yang pour prendre notre place dans ce monde. On est des êtres incarnés. On est une âme venue s'incarner dans un corps humain pour expérimenter la matière. Pour prendre cette conscience-là. Donc avoir une nouvelle perception du monde, tout simplement. Hein. Ça rejoint la carte de la vision. Hop. Je vais juste aller voir. Je suis clair, je suis fort, je suis présent. Voilà ce qu'elle vous dit. Être clair dans ce que vous désirez pour être présent. Ça rejoint bien le cœur de lumière, en finir avec les mensonges. Hein. La vérité transparaît. Et avec la carte de... Pour tout ce qu'on avait parlé de la claire vision. Alors, avec l'oracle des amoureux, c'est certainement lui. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il se peut très bien que vous le connaissez déjà, que ce soit une ancienne connaissance, ou que vous l'avez déjà dans le collimateur, en tout cas que vous l'avez déjà vu, et que votre cœur bat pour lui. Regardez, on a Cupidon. Hein. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Mais parce que vous êtes déjà vous-même, parce que vous savez ce que vous voulez. Donc, vous vibrez la vérité, donc vous allez attirer des relations saines, vraies. Et pour les énergies, pour rester sur des énergies hautes, la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination, à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Ça me fait penser au livre. Hein. Rêve et crée.
rêve et crée. Rêve, c'est notre énergie yin, de qualité féminine. Crée, c'est notre énergie masculine. Passe à l'action, planifie et passe à l'action. Mais d'abord, il faut visualiser. Donc, on est bien dans le chakra sacré, le chakra de l'enfant intérieur, le plexus solaire et le chakra cœur. Et tout ce jaune, c'est exprimer qui on est, tout simplement. Pour le 2, nous avons le rituel, la guérison par le son. On est beaucoup dans les rituels. La guérison par le son, le chakra de la gorge. Exprimer qui vous êtes. Donc là, il y a une difficulté à exprimer qui l'on est. 20, c'est aussi le jugement. Dans le tarot, on libère son âme. On la communique, on communique les désirs de l'âme, tout simplement. Donc, il faut la libérer. Il faut libérer sa parole pour marcher sa vérité. Pour être intègre dans l'authenticité. Chantez dans votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur et chantez ce que votre cœur a à exprimer aussi. C'est comme ça que je ressens. On nous parle de flirt, de légèreté, d'être dans cette légèreté de cœur justement, de ne point se prendre la tête. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, soyez dans cet optimisme, dans cette énergie d'amour, dans cette gratitude. Et de cette sensation de liberté et d'ouverture de cœur. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des anciens amours qui remontent aussi, voilà, avec qui vous avez flirté auparavant, dans votre adolescence, par exemple, ou alors vous retrouvez cette énergie du flirt d'adolescent aussi. Là, seul le temps le dira. Patience, comme on avait vu déjà. Patience. Pour l'instant, flirter. Il est inutile de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Les flirts, les préliminaires, c'est bien. Et au niveau des énergies, on est vraiment dans le chakra du cœur. Le chakra du cœur universel. Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse déployer la richesse de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Allez chercher vos qualités à l'intérieur de vous. Vous êtes rempli de dons, de qualités. À vous de les exploiter pour créer votre rêve, créer votre vie. Ça ne tient pas, je vais les remettre en bas. Et là, nous avons... On est dans le plexus solaire. Le rituel aussi. Décidément, on est dans le 12, on retrouve le 2 et le 1. Célébrer la vie. On est venu ici pour célébrer la vie. On est venu ici pour apporter notre lumière, notre joie, notre bonheur, notre amour, notre créativité. Chakra du plexus solaire. Il est temps de le manifester. Mais non de façon égotique comme on avait vu. On a la lune en lion. Hein. Donc, radoucir tout cela. Être plus à l'écoute de notre intention. Profitez de votre vie dès aujourd'hui grâce à de nouveaux rituels et expériences. Osez aller vers de la nouveauté. De créer cette nouveauté et d'aller vers de la nouveauté. De saisir les opportunités que vous enverra l'univers justement pour profiter de la vie. Pour vous épanouir. Donc, il y a de la chimie dans le lien. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est ce qui peut vous redonner aussi le vent en poupe et avoir une envie de célébrer la vie, d'être dans ce bonheur parce que vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes à l'écoute de cette chimie qui se passe entre les âmes, cette attraction qu'il y a aussi entre les corps, cette attraction où vous pouvez communiquer sans même parler. Il y a de la complicité dans les liens. C'est très très fort. Et là, on a encore une carte qui nous parle du temps. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laissez l'alchimie s'opérer. Laissez les choses se faire toutes seules. Il est inutile de mettre la charrue avant les bœufs. Et là, on est dans le chakra cœur, mais avec une belle guérison du cœur aussi. Flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur
vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Regardez, c'est beau. Donc, être dans cette guérison. C'est pour ça qu'il y a la tempérance et l'étoile. Hein. Il y a aussi la guérison du cœur, mais il faut vous donner les moyens de vous guérir. Donc, déjà, être dans le pardon. Dans le pardon à vous-même et dans le pardon aux autres. On vous dit de devenir observateur aussi. Hein. De devenir observateur, d'apprendre la légèreté, de mettre beaucoup plus de légèreté, de joie dans votre vie, d'être plus à l'écoute de l'enfant intérieur et d'être authentique. Hein. Pour accueillir la magie de la vie. Un petit peu de poussière d'étoile. On vous dit de sortir de la codépendance affective. Il y avait des relations karmiques que vous connaissez déjà. Mais là, il peut y avoir du nettoyage justement des relations karmiques où il y avait de la codépendance. Vous êtes venu revivre ça, mais pour le nettoyer et libérer ici votre passion. Sortir des amours non réciproques. Lâcher les amours non réciproques. Lâchez les relations toxiques et faites attention à ce que vous semez. Finance et carrière, pour moi, c'est voir les graines que vous semez. C'est ce qu'elles vont, on avait vu avec l'arbre, hein, c'est ce qu'elles vont, elles vont s'épanouir. Voilà. Donc, si vous semez de la discorde, de la dépendance, voilà, c'est ce qui va prendre racine. Donc, faites attention pour aller vers l'abondance. Faites attention à ce que vous semez. Et dessous, sous le deck, on avait au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Il n'y a que vous qui savez au fond de votre cœur ce qui est bon pour vous. Personne d'autre. On nous parle encore de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Écoutez ce feu intérieur. Hein. Et on nous parle aussi de pardon. Le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. C'est vous qui créez votre réalité, je vous l'ai dit. On attire ce que l'on vibre. Donc là, vous êtes un être rempli de feu, de passion. Profitez-en, libérez ce feu. Ce feu créateur et non destructeur. Hein. C'est la passion créatrice là. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs. Et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et bien voilà, c'est sur quoi je vais vous laisser. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur, votre âme vous parle, elle vous guide. Et je vous souhaite le meilleur. Donc je vous souhaite de rencontrer votre Mars ou votre Vénus et d'être heureux ensemble. Namasté.